Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je sens la joie déborder à outrance dans l'église et je sens la présence de Dieu également. Amen. Et je crois que quelqu'un va être béni ce matin, y compris moi aussi, parce que je vais être impacté de cette parole. Alléluia. Nous allons lire dans Exode 19. Si Yvonne peut m'aider à lire, on va lire tout Exode 19 et ensuite on lira Exode 20. Je lis au nom de Jésus. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comme je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras : Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple : Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondit à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchèrent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de la mort. Moïse dit à l'Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant : Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit : Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Exode 20. Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole.
Nous prions que cette parole, Seigneur, amène la transformation dans nos cœurs ce matin. Ta parole est esprit et vie, qu'elle ramène la vie là où la mort, Seigneur, avait fait des ravages dans nos vies, Père éternel. Cette parole est oui et amen, et on l'accepte en ce matin. Je diminue pour que toi tu puisses croître. Je ne sais rien, je ne connais rien. Mais Seigneur, parle à ton peuple. Parce que ce peuple n'est pas mon peuple, mais ce peuple est ton peuple. Et ils ont besoin de t'entendre ce matin. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tout d'abord, je bénis Dieu pour cette opportunité. Je dis merci également au pasteur Pascal et à maman Véro pour cette opportunité qui me fait encore de parler de la part du Seigneur. Et je bénis Dieu, celui qui m'a appelé, choisi en ce matin. Amen. Alors ici, pour vous raconter comment je suis tombée sur ce passage, le Seigneur a peu de temps avant que l'homme de Dieu me dise que c'était moi qui allais intervenir. Le Seigneur m'avait déjà préparé et il m'a dit tu prépares ça sur la crainte, mais sans me dire que j'allais prêcher, c'était immense. Et je disais au Seigneur, mais ok, j'ai commencé à chercher, à me documenter là-dessus. Et le Seigneur me dit, pourquoi tu dois parler de ça, de la crainte de Dieu? Et mon message est basé sur la crainte de Dieu en ce matin. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas parler de sanctification ni de sainteté sans pour autant commencer à parler de la crainte. Parce que c'est la crainte de Dieu qui t'emmène à marcher dans la sainteté et la sanctification. C'est la crainte de Dieu qui te... C'est la crainte de Dieu, la naissance au fait de la sainteté et de la sanctification, n'est-ce pas? Et hier, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez loupé. Vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui, il y avait un feu là qui s'est intensifié? Vous n'avez pas senti qu'il y avait quelque chose? Hier, c'était magnifique. On a parlé sur la sanctification. Amen. Et ici, dans ce passage, la Bible nous dit que nous sommes là au 3e mois après la sortie de l'Égypte. Donc 3 mois après, ils se sont installés, ils ont fait camp au mont Sinaï, d'accord? Et l'Éternel, c'est l'Éternel maintenant qui dit à Moïse qu'il veut parler à son peuple. Il veut parler à son peuple. Mais l'Éternel dit qu'il y a des conditions. Il faut que le peuple, il dit à Moïse, en tout cas Moïse, moi j'ai besoin de parler à ce peuple-là, et voilà ce que je vais leur dire. Voilà les instructions qu'ils doivent respecter, à savoir se sanctifier. Même ils devaient laver leurs vêtements. Aujourd'hui, juste ça, se sanctifier, juste ce passage-là, se sanctifier. Tu leur diras de se sanctifier et de laver leurs vêtements. Juste ce passage-là, c'est tout un enseignement. Mais aujourd'hui, je ne vais pas décortiquer ça avec vous. Et donc Moïse descend. Moïse faisait que ça, monter, il prend les instructions, il descend et il donne. Il monte, il prend les instructions, il descend. Parce qu'à ce moment-là, Dieu ne parlait pas directement avec le peuple. Et quand j'étais en train de lire cette histoire-là, même avec engouement, parce que je voulais savoir, bon, bien que je sais, mais je ne sais pas, le Seigneur a réveillé quelque chose en moi. Surtout quand j'ai lu que, au fait, quand le Seigneur est descendu, donc le peuple d'Israël a observé les commandements. L'un des commandements, c'était que Moïse devait barricader, devait clôturer, plutôt pas barricader, mais devait clôturer la montagne pour que ni animal, ni espèce vivante, donc ça veut dire ni êtres humains, ni animal puisse monter sous peine de mort. J'ai dit bien sous peine de mort. Et ils devaient laver leurs vêtements, ils devaient se sanctifier. Et après avoir fait tout ça, le 3e jour était venu. Ils devaient faire
ça pendant 2 jours. Et le 3e jour, le Seigneur, l'Éternel des armées, devait descendre. Et l'Éternel des armées descend dans des tremblements de terre. L'Éternel des armées descend au milieu des éclairs, du tonnerre. Et moi, je me dis, mais Seigneur, tu as tous les moyens de Dieu pour parler à ton peuple. On dit que tu es un Dieu d'amour. On dit que tu es un Dieu calme. On dit que tu es un Dieu doux. Mais pourquoi tu utilises ces moyens-là pour parler au peuple? Le peuple était effrayé, la Bible nous dit. Quand ils ont vu tout ça, ils ont vu non seulement un feu sortir, il y avait de la fumée, c'était un moment impressionnant. Et pour me mettre bien, et pendant que j'étais en train de lire ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire que je ressentais ce que le peuple d'Israël a ressenti, je suis loin de là, mais je pouvais sentir des brides de ce qu'ils pouvaient ressentir. Et pour me mettre encore bien dans l'ambiance, je suis partie chercher des trucs de tonnerre, des trucs d'éclairs. Et la Bible nous dit que le Seigneur parlait dans ces éclairs, parlait dans ce tonnerre-là. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Et là, tu viens leur dire quoi? Le message que l'Éternel venait leur dire, c'était que, oh non, à partir d'aujourd'hui, je vous choisis, vous, peuple d'Israël. Je vous choisis, vous serez mon peuple. Je ne veux pas que vous adorez un autre. Je vous choisis, vous. Alors toi, tu leur parles dans des tremblements de terre, dans une espèce de frayeur. Imaginez-vous, bien-aimés, la fumée t'entoure. L'Éternel, tu entends la voix de Dieu. Il y a les tremblements de terre, il y a les éclairs, le tonnerre. Et le Seigneur te dit, je te choisis toi, mais tu as peur. Tu as peur de ce Dieu-là. Et je dis à Dieu, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu les effraies comme ça? Et plus je suis en train de lire la parole de Dieu, je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Donc je suis partie encore jusqu'à temps que la parole de Dieu, quand je pose la question dans le verset, dans le chapitre 19, la réponse se trouve dans le chapitre 20. Dans Exode 20. La Bible nous dit, c'est Moïse qui parle. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez point. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Bien aimé, il faut que tu saches qu'il y a une différence entre avoir peur et avoir la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Il y a une différence entre avoir peur et avoir la crainte de Dieu. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de lui. Ne signifie pas que tu as peur que Dieu te frappe. Tu vas donner ta vie à Jésus parce que tu as peur des représailles que Dieu te frappe. Non, ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que la crainte réellement? La crainte de Dieu, quand nous parlons de la crainte de Dieu, nous parlons essentiellement du respect qu'on peut lui porter. Nous parlons de la révérence. Nous parlons de la soumission de Dieu et de la parole de Dieu. Nous parlons également de l'obéissance à cette parole, de la considération que tu peux donner à Dieu. Voilà un peu qu'est-ce que la crainte de Dieu. C'est cette obéissance, c'est cette soumission, c'est ce respect, c'est cette considération-là qu'on appelle craindre Dieu. Alors, vous savez que la personne qui a peur de Dieu, une personne en fait qui a peur de Dieu, pour moi c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Parce que nous le voyons bien pour Adam et Ève. Quand le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit, et quand ils ont mangé, Adam, la première chose qu'il est parti faire, c'est qu'il a eu le réflexe d'aller se cacher. La personne qui craint Dieu
n'a rien à cacher. Mais au contraire, cette personne est terrifiée à l'idée d'être loin de Dieu. David dit dans les psaumes, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Tu ne pourras jamais avoir une relation d'intimité avec quelqu'un que tu as peur, n'est-ce pas? Si tu as peur de quelqu'un, tu ne pourras jamais développer ni avoir même une relation d'intimité avec cette personne. Mais tous les chrétiens, et nous pouvons le remarquer aujourd'hui, tous les chrétiens, en théorie, aiment Dieu, aiment Jésus. Mais l'église corps de Christ, ce n'est pas tout le monde qui a la crainte de Dieu. Mais pourtant, nous devons le craindre. L'une des raisons pourquoi tu dois craindre Dieu, je fais une petite parenthèse, c'est parce que Dieu, ne serait-ce que pour ce qu'il est, tu dois le craindre. Pour ce qu'il est, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu bon. Vous savez, imaginez-vous, regardez comment l'œuvre de Dieu nous parle. Et ce qui m'emmène à dire la deuxième raison pourquoi tu dois craindre Dieu, c'est pour ce même qu'il a fait. Parce que quand tu regardes la nature, vous imaginez que la lune qui est en haut là, elle est perchée dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose d'énorme, mais ça ne tombe pas. Les étoiles qui sont là, ça ne tombe pas. Et même, pour rester encore terre à terre, l'enfant dans le ventre de sa mère, comment on peut imaginer? Moi j'ai porté des enfants, je ne peux pas imaginer comment Dieu a fait pour quand le spermatozoïde rencontre, etc., etc. Regardez le mystère qui est autour de cela. Regardez la grandeur de ce Dieu-là. Ce Dieu-là ne peut pas être contenu. On ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas le comprendre. Avec notre petite réflexion, tu auras beau chercher, tu ne comprendras jamais Dieu. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, comme je le disais, ils disent aimer Dieu. Ils disent venir à l'église. Mais venir à l'église ne garantit pas et ne dit pas, ne prouve pas plutôt que tu as la crainte de Dieu. Ça ne prouve pas que tu as la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela signifie que tout homme qui pense qu'il est sage et que cela n'est pas le résultat de la crainte de Dieu, c'est un insensé. En réalité, la crainte de Dieu te fera prendre des décisions de qualité dans ta vie. Il n'y a pas de vraie sainteté sans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui donne la naissance à la sainteté de Dieu. La crainte de Dieu En fait, la crainte de Dieu, c'est ce que tu représentes dans le secret que tu manifestes à l'extérieur. Parce que j'aimerais vous parler d'un homme, de Joseph. Nous savons et nous connaissons tous l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Comment Joseph a été vendu par ses frères. Et d'abord, Joseph a eu un rêve, nous le savons tous, même 2 songes. Et ensuite, le processus s'est enchaîné. Il a été vendu par ses frères et il arrive à la maison de Potiphar. Et la Bible nous dit que Joseph, l'Éternel était avec Joseph. Quand Joseph arrive en esclavage à la maison de Potiphar, Potiphar lui confie une responsabilité. Joseph gère ça correctement. Et Potiphar lui confie encore une autre responsabilité. Joseph gère ça correctement.
Mais Potiphar est forcé de constater que non, cet homme-là, il est différent. Je dis que cet homme-là, il est différent. Église, est-ce que vous êtes réveillés? Amen. Potiphar était forcé de constater que non. Depuis que j'ai mis ce petit gars-là dans ma maison, je vois que non, il amène quelque chose à ma maison. Il amène quelque chose de différent qu'il n'y avait pas avant. Il a même fait accroître ce que j'avais. Alléluia. Vous savez, hein, quand tu as la crainte de Dieu, ça te donne une petite odeur. Peut-être tu ne le vois pas, mais les gens le reconnaîtront en toi. Quand tu as la crainte de Dieu, déjà tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que tu sais que non, Dieu là, j'obéis à ce Dieu là. Et ce jour-là, la Bible nous dit que Joseph, il était jeune. Donc c'est un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que Joseph, ce qu'il a fait, nous aussi, on peut le faire. Amen. Alléluia. C'était un homme de la même nature que nous. Et Joseph, la Bible nous dit, quand la Bible donne des détails comme ça, ce n'est pas anodin. C'est comme quand tu regardes un film. La caméra va se poser sur quelque chose, tu ne comprends pas tout de suite, mais c'est après tu vas comprendre pourquoi la caméra s'est posée là. La Bible nous dit que Joseph était beau. Et Potiphar Joseph avait bien travaillé, que Potiphar lui avait donné le gouvernement sur toutes ses affaires. Les yeux fermés, il avait le gouvernement sur toutes ses affaires. Mais excepté sa femme. Nous retrouvons également ça dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que quand Dieu a dit à Adam, tu peux tout faire. Fais tout ce que tu veux. Par contre, cet arbre-là, c'est non. L'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Le jour que tu vas manger le fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu auras la connaissance. Mais c'est ce jour-là, tu vas mourir. C'est ce jour-là que tu vas mourir. Mais Joseph, un jour, la femme de Potiphar dit non. Elle commence à regarder Joseph avec un œil bizarre. Vous savez quel œil? Un œil bizarre. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu t'éloigne de l'iniquité. Quand tu as la crainte de Dieu, tu fais plaisir à Dieu. Et quand tu fais plaisir à Dieu, Dieu même veille sur toi. Dieu veille sur tes entreprises. Dieu veille sur ton élévation. Dieu veille sur ta destinée. Je ne suis pas en train de parler à tes vivants ce matin. Alléluia. La femme de Potiphar regarde Joseph. Elle dit à Joseph, couche avec moi. Joseph lui dit non. Encore une fois, couche avec moi. Joseph lui dit non. La femme de Potiphar réessaye encore. Vous savez, l'ennemi, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Quand on est bien, quand Dieu nous a donné une élévation, quand tu sens que tu es bien dans ta vie, tu n'as pas de problème, où Dieu vient de te bénir, une petite même bénédiction là, tu loues Dieu, tu as envie de t'accrocher à Dieu. Oh, Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Tu as envie de lui faire plaisir. L'ennemi voit que tu es dans la joie. L'ennemi voit que tu es content. C'est là maintenant il va te frapper. Parce que vous savez, le diable, il s'est juré. Ça, je voulais le dire après, mais je vais vous le dire. Vous savez pourquoi le diable ne t'aime pas toi? Est-ce que tu sais? Le diable ne t'aime pas toi parce que tu es à l'image et à la représentation de Dieu. Le diable ne t'aime pas toi parce que comme Dieu a la gloire, forcément toi aussi tu as la gloire. Et c'est cette même gloire-là qu'il a cherché aux cieux qu'il n'a pas eu. C'est quand le diable te regarde, il voit qu'il a échoué. Il voit qu'il a échoué. Ça lui rappelle son échec passé. Quand il te voit là, tu lui donnes des maux de tête. Parce que ça lui rappelle qu'il avait essayé d'avoir cette gloire-là, mais il ne l'a jamais eue.
en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas et tu ne valorises pas la place que Dieu t'a donnée. Et tu ne valorises pas la place là où Dieu t'a mis. Ça veut dire quoi? Au moindre petit truc, tu vas être avec ton copain. Tu vas être avec ton copain et puis ton copain va te dire, tu sais, hein, j'ai pas l'éclat, hein, mais en tout cas, s'il te plaît, allons faire un enfant. Et puis, tu vas dire, oui, d'accord, je t'aime tellement. Et puis, tu vas partir. Et puis, tu vas faire ça. Ou sinon, tu as un sugar daddy, là, que tu ne veux pas laisser. Celui-là qui te paye iPhone. Celui-là qui te donne voiture. Bon, peut-être voiture, peut-être ici, ils sont un peu radins, les sugar daddy. Peut-être qu'ils t'emmènent au restaurant. Et je ne dis pas le restaurant à volonté, hein. Ils te rendent dans un restaurant bien. Et puis, ils te paient peut-être, ils te donnent quelques billets à la fin du mois. Même fin du mois, c'est trop. Quand vous vous rencontrez, ils te donnent. Et puis, tu dis, non, non. Moi, ce sugar daddy-là, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas me séparer de lui. Parce que c'est lui qui est en train de me faire du bien. C'est lui qui est en train de résoudre mes problèmes. C'est lui qui est en train de résoudre peut-être les problèmes de ma famille. Mais laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Si tu marches, si tu as la crainte de Dieu, Dieu est plus que ton sugar daddy. Dieu peut te donner au-delà de ce que ton sugar daddy te donne. C'est de ça qu'il s'agit. La crainte de Dieu. Nous venons à l'église et vous savez comment on reconnaît que quelqu'un a la crainte de Dieu. C'est par sa manière de parler et ses actes, les actes qu'il pose. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu as la crainte de Dieu et à la moindre occasion dans le secret, quand le pasteur ne te voit pas, quand maman Véro ne te voit pas, quand l'église ne te voit pas, comme ça tu dis que personne ne pourra te juger. Mais je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui te voit dans les cieux. Même dans le secret. J'ai dit même dans le secret. Il est là et il te voit dans les yeux. Yes, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus cette considération. On vient à l'église quand on veut. On fait ce qu'on veut. On te dit, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est moi qui le dis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église commence à 10h30. S'il vous plaît, honorons la présence de Dieu. Mais des fois, je jette un coup d'œil dehors. Je vois les gens qui disent, oui, elle parle avec son amie. Oui, tu sais, elle est en train de venir. Déjà, tu es en retard. Mais tu viens comme tu veux. Et tu n'as même pas, quand tu te mets là, tu n'as même pas la considération de demander pardon à Dieu. Amen. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec les titres qu'on nous a. Ce message-là, je le prêche aussi pour moi, il me fait du bien. Parce que je remarque que plus tu montes en responsabilité, plus il y a quelque chose qui diminue. Que tu essaies non, de t'accrocher. Mais accroche-toi encore. La crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec les titres. Parce qu'il y a des gens qui vont en faire la Bible sous les aisselles. Amen. Tu peux avoir une responsabilité là. Et je vois que les chrétiens, surtout, bon, je ne veux pas dire surtout la jeunesse, on ne va pas les viser aujourd'hui, ils sont gentils. Mais je vois que certaines personnes, tu appartiens à une église, je ne parle pas seulement de l'église Pierre Angulaire, je parle de tout le corps de Christ. Tu appartiens à une église,
Mais toi, tu es tout en train de suivre l'onction, les prédications, les événements des autres. Et puis tu vas aussi même aux événements des autres. Mais jamais tu viens à les événements de ton église. Dis encore. Au profit de quoi? Tu es influencé par l'onction que quelqu'un a. Tu es influencé parce qu'il est en train de faire tomber les gens. Tu es influencé parce qu'il est en train de ressusciter les morts. Ici, le pasteur nous demande l'huile pour imposer les mains. Non, tu es influencé par quelqu'un. L'huile coule déjà dans ses mains. Il n'a pas besoin. L'huile coule déjà dans ses mains. Tu es influencé par ça. Mais c'est la même personne qu'on entend demain. Oh, on le retrouve dans les bavures. C'est cette même personne influencée là, tu es parti voir. On le retrouve dans les bavures. Mais bien aimé, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Tu peux me tromper moi, ou je peux te tromper toi. Mais Dieu, on ne le trompe pas. C'est soit tu marches dans la crainte de Dieu, soit tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est pas lundi tu as la crainte, mardi tu dis non, aujourd'hui c'est le jour de mon sugar daddy, non. Aujourd'hui non Seigneur. Mercredi tu dis non, je vais à l'église encore me sanctifier. À un certain moment, je ne dis pas non. Les bébés spirituels, on peut accepter, ils sont encore au lait. On peut accepter à un certain degré, à un certain niveau, qui tombe et il se relève, qui tombe et il se relève, qui tombe et il se relève. Mais à un certain niveau, toi, ça fait déjà même plus d'1 an que tu es dans la maison du Seigneur. Non seulement tu es dans la maison du Seigneur, tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, ne fornique pas. La parole de Dieu te dit, ne sois pas dans l'impudicité. Mais toi, tout ce que tu cherches, c'est ça. À la moindre petite occasion, tu tombes. Et mon mari disait, je suis fatigué des chrétiens faibles. Mais bien aimé, l'église, c'est une puissance. Il faut qu'on la réalise. L'église, ce n'est pas le bâtiment que vous voyez, les écrans que vous voyez, la chair que vous voyez. L'église, c'est toi et moi, un rassemblement de personnes. Ça veut dire que tu as la puissance de Dieu en toi. À chaque fois que tu pêches, tu diminues cette force. Non seulement tu es en train de donner un accès légal au diable de venir te détruire, et puis tu es en train de te rabaisser même plus bas que le diable. C'est ça. Avance. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. On n'arrête pas de vous dire, on n'arrête pas de nous dire, nous sommes dans la fin des temps. Faisons attention, prenons garde, faisons attention à nos comportements, faisons attention. J'étais en train de suivre, pour celles qui sont dans les femmes de distinction, désolé pour les autres, ils ne veulent pas participer. Pour celles qui sont dans les femmes de distinction, j'étais en train d'écouter notre ancienne Élodie. Et elle disait que quand elle s'est convertie, quand elle a donné sa vie à Jésus, mais elle a fait 360 la fille en fait. Ça veut dire qu'elle était comme ça. Et elle s'est dit non. Jésus que je viens de recevoir là, le feu que je suis en train de sentir là, le bonheur que je suis en train de sentir là, ça m'appelle, je suis obligée de me mettre en contact avec lui. Plus elle commence à être en contact avec le Seigneur, plus les CD qu'elle écoutait, elle a abandonné. Tout ce qu'elle faisait, là où elle a dit, c'est pas moi qui ai dit, elle a dit, j'étais aussi dans l'impudicité, j'ai abandonné. Amen. Jésus, toi tu veux que la crainte de Dieu, ta marche dans la sanctification et dans la sainteté de Dieu, tu veux que ça soit progressif. Mais Jésus, quand il s'est donné sur la croix, pour toi, c'était progressif. C'était pas progressif, c'était immédiat. Ouais. Nous avons cette force en nous de vaincre le mal
de vaincre le péché, de vaincre les tentations. Il s'appelle le tentateur. Il est venu par la voix de la femme de Potiphar. L'ennemi est venu tenter Joseph. Parce que Joseph avait une grande destinée. Joseph portait une grande destinée. Non pas seulement pour lui, mais pour sa famille, pour sa patrie. Cet homme-là portait une grande destinée. Tel que tu es là, bien-aimé, tu portes une grande destinée. Mais c'est toi qui te négliges. C'est toi qui te sous-estimes. Tu dis, je suis faible. Je ne peux pas. Je suis faible. Je ne peux pas le faire. Je te dis qu'aujourd'hui, tu peux le faire par l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. On est fatigué. Je ne condamne personne. Je dis juste la parole de Dieu. À un certain moment, même Dieu est fatigué. Je crois même le diable est fatigué de toi. Quand tu dis, je suis fatigué, je suis fatigué. Le diable dit, oui, c'est ça. Sois fatigué. Maintenant, c'est la fatigue qui est fatiguée de toi aussi. Je suis fatigué. Non, moi, je ne peux pas me garder. Non, moi, je suis comme ça. Quand je suis avec les hommes, je suis tru. Moi, c'est le mensonge. Je ne peux pas m'empêcher. Moi, bien aimé, effectivement, de toi-même, tu ne peux pas. Mais fais intervenir l'Esprit de Dieu que tu pries. Fais intervenir l'Esprit de Dieu que tu as reçu le jour de ta conversion. C'est lui qui est capable de faire. C'est lui qui veut changer ta vie. C'est lui qui veut te transformer. Arrêtons les chrétiens. C'est comme ça les gens nous minimisent dans la rue. Maman Véron nous dit toujours, si vous ne vous donnez pas de la valeur, il n'y a personne qui pourra vous donner de la valeur. Il n'y a personne qui pourra vous donner. Si tu ne donnes pas la valeur en Jésus-Christ, il n'y a personne, les gens vont te minimiser. Amen. Si toi-même tu commences à dire, oh non, moi, depuis que je suis en Jésus, j'ai beaucoup de problèmes. Depuis que je suis en Jésus, j'ai ci, j'ai ça. Depuis que je suis en Jésus, Mais bien aimé, arrêtons ces discours-là. Nous, on n'a pas accepté Jésus-Christ pour que Jésus nous guérisse tous nos maux de tête. Il a déjà fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse encore? Amen. Il a déjà fait. Amen. Si tu n'es pas guéri, c'est toi qui n'as pas déclaré. C'est toi qui n'as pas parlé à la situation. Hier, on est venu devant les trucs là, tout le monde paniquait. Léa, le repas. J'ai dit, ne paniquez pas. Tout est sous contrôle. C'était moi qui devais gérer. Tout est sous contrôle. Le truc ne veut pas s'allumer. Robert me l'a montré. Robert m'a fait la démo. Je reviens fièrement pour faire la démo aux gens qui étaient avec moi. J'allume, il ne veut pas. Et j'allume, il ne veut pas. Kéti a dit, au nom de Jésus, allume-toi. Au nom de Jésus, le truc a fait. J'ai dit, voilà, c'est ça. C'est ça la puissance de Dieu. Toi, tu attends d'avoir des grandes choses pour commencer à déclarer. Même dans les petites choses, mon Dieu agit. Non, tape au tape. Même dans les petites choses, Dieu agit. Oh non, bien-aimé. Ce Dieu-là, il faut l'aimer. Ce Dieu-là, il faut l'aimer. Amen. Alléluia. Quand tu parles, la chose arrive. Ça veut dire que il y a certaines choses, il y a certaines situations, il y a certains démons que quand tu parles, parce que tu as la crainte de Dieu, ça t'accompagne seulement. Dieu fait seulement. Dieu fait seulement. Vous croyez que quand Jésus montait, pour Jésus, la Bible nous dit, Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Est-ce qu'il avait besoin de prier? Non. Mais est-ce qu'il le faisait? Oui. Parce qu'il avait besoin de se mettre en connexion avec son Père. Quand il descendait à la montagne, quand
quand il descendait de la montagne, il n'avait pas besoin de faire l'onction qu'il y avait en lui. La crainte de Dieu ramène l'onction automatiquement. Tu cherches cette onction-là. Tu cherches l'onction de Dieu par tous les moyens. Tu crois que oui, l'onction c'est par l'imposition des mains. Mais même si tu as l'imposition des mains et que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, il n'y a rien qui va agir dans ta vie. J'ai dit, il n'y a rien qui va se décanter dans ta vie. Tu peux bien faire le service à l'église. Il n'y a rien qui va se passer. La crainte de Dieu ramène la présence de Dieu à toi. La crainte de Dieu ramène ce que Dieu est et ce que Dieu a. Dieu vient avec ses qualités. Dieu vient avec son pouvoir. Dieu investit en toi. Et vous savez quoi? La crainte de Dieu, Dieu a dépêché. Non, c'est fort. Dieu a ordonné à un ange de rester, de camper avec toi. J'ai dit de camper avec toi. Ça veut dire que tu vas à gauche, l'ange va à gauche. Tu vas à droite, l'ange va à droite. Tu vas devant, l'ange va devant. Tu vas derrière, l'ange va derrière. Dieu a, ça c'est sous les ordres du Tout-Puissant. Je ne suis pas en train de vous dire que les situations ne vont pas arriver. Je ne suis pas en train de vous prêcher cet évangile-là. Parce qu'on reconnaît un vrai disciple de Dieu quand il passe l'épreuve de Dieu. Et on reconnaît qu'on a un Dieu dans les épreuves qu'on est en train de vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons, en tant qu'Église, et Clinton disait hier, la sanctification est obligatoire pour un enfant de Dieu. La sanctification est obligatoire. Mais c'est la crainte de Dieu qui produit cette vie de sanctification. Crainte de Dieu, c'est le respecter. Respecter ce qu'il t'a dit dans sa parole. Respecter sa présence. Être conscient et respecter sa présence. Yes. Marcher comme Dieu veut. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, fais ça. Fais ça avec moi. Tu as un thermomètre spirituel dans ta main. Fais ça, fais ça. Je dis, tu as un thermomètre spirituel. Amen. Allez, on va tous se mesurer. Combien Le chiffre est pour vous, ne me dites pas. Le chiffre est pour vous. Revenons aux choses essentielles, Église. Je vais finir par là. Revenons aux choses essentielles. Amen. Je préfère même être une simple chrétienne, un simple disciple de Dieu. J'ai rien, j'ai pas de responsabilité, titre A, mais je suis droite avec Dieu. Parce que nous sommes comme des pèlerins sur cette terre. Ici, c'est pas notre destination. Ici, c'est pas là qu'on va rester. Ce n'est pas là. Dieu a accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour les miracles de Jésus-Christ ici-bas. On a accepté Jésus-Christ pour le royaume. C'est une question d'éternité. C'est une question d'éternité. Comment tu veux finir, bien-aimé? Comment veux-tu finir? Te dire que tu es venu à l'église 24 sur 24, 7 sur 7. Et puis ce jour-là, le jour de l'enlèvement, tu restes. Mais pourquoi? Fallait bien faire la vie dans le monde. Fallait bien faire la vie dans le monde. Surtout que quelqu'un ici, on n'a pas forcé quelqu'un à l'accepter, à le recevoir, à l'aimer. Aimer Dieu ne suffit pas d'ailleurs. Je viens dire à quelqu'un, aimer
Aimer Dieu ne suffit pas. Aimer Dieu ne suffit pas. Répétons ensemble. Aimer Dieu ne suffit pas. Parce que tu prends Dieu. Il y a des gens qui prennent Dieu comme leur sauveur. Oh, il m'a sauvé. Oh, je l'aime parce qu'il m'a sauvé. Mais prends aussi Dieu comme ton Seigneur. Un Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi avec lui. Un Seigneur, on lui obéit. Un maître, on lui obéit. Un maître, on lui obéit aussi. Pas aussi, on lui obéit tout simplement. Alléluia. À l'école, tout le monde triche. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu te retrouves aussi. Bien-aimé, non. Ou il y a la caissière, elle t'a remis plus d'argent. Ou elle n'a pas fait passer un article. Tu te dis, ah, j'ai gagné. Peut-être c'est un article à 3 € à Action. Aïe, tu ne pouvais pas payer 3 €. Vraiment. Donc toi, tu te mets dans une culpabilité pour 3 €. Il y a des péchés bêtes, mes bien-aimés. On doit arrêter ça à l'église. Il y a des péchés bêtes, on tombe dans le péché bêtement. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas, on ne sait ni le jour, ni l'heure que Jésus-Christ va revenir. Amen. La Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent. On ne sait pas. C'est peut-être tout à l'heure. Mais Dieu te donne l'opportunité. Dieu me donne l'opportunité de changer, de modifier nos comportements là où le bas blesse. Parce que Dieu vient chercher. Dieu vient te chercher sans tache et sans ride. Si tu as ne serait-ce qu'une petite ride, il ne faut pas venir me voir, oh crème, oh Léa crème. Je n'ai pas de crème pour ça. Je n'ai pas d'huile pour ça. Pour réparer ces rides-là. Marche seulement dans la crainte de Dieu. Marche dans l'obéissance de Dieu. Marche dans le respect de Dieu. Considère Dieu. Considère-le. Considère-le. Il est plus que les présidents. Il est plus que les rois de ce monde. Il est plus que nos parents. Il est plus que nos chéris. Il est plus que, il est au-delà de ce qu'on peut penser. Que Dieu vous bénisse.